podcast 43 sur 365, je n'ai pas réussi le coucher avec cire. Donc sur Telegram, il y a une personne qui m'a demandé si j'avais réussi le coucher avec cire, parce que j'en parlais, comme quoi je travaillais sur le coucher. Le coucher est pour moi l'exercice qui permet de savoir si le cheval a confiance à 100% en nous et s'il peut être monté. S'il se couche, c'est que les plus gros blocages que le cheval peut avoir au niveau de la confiance sont enlevés. Sinon, c'est qu'il y en a encore. Et qu'on va aller enquêter pour trouver ces cadenas restants et les enlever. J'ai fait les étapes du coucher avec cire et il a été OK d'aller mettre un genou par terre. D'abord, il a mis un peu le boulet, puis le genou. Et j'ai un peu insisté en leadership dominant pour lui dire, bon allez, vas-y quoi. Tu vois, pour aller un peu plus loin, mais il pouvait pas. Il y a des cadenas, assez gros d'ailleurs, qui l'empêchent d'y aller. Il se rassemble, mais non, il est pas prêt. Voilà, ça peut pas. Je me suis promis à moi-même, il y a des années et des années de ça, je me rappelle même plus quand, que je ne monterai pas de chevaux qui ne savent pas se coucher. Ou si c'est moi qui les éduque, comme la cire, enfin c'est une rééducation du coup, pas une éducation, rééducation, que je ne montrerai pas les chevaux à qui je n'ai pas appris le coucher. Pourquoi ? Parce que je souhaite avoir un cheval qui me fasse confiance à 100% pour monter sur son dos. Pour moi et ma sécurité, mais aussi par rapport à lui, par respect pour lui. Je te parlais d'Elsa Sinclair, une de mes mentors, qui, elle, éduque les chevaux sans stick, sans licol, sans friandises. J'en parlais dans un autre podcast. Et moi, je fais pas ça. J'utilise des outils. Le stick, la longe, un peu tout ce qui existe. Et des friandises si besoin, selon le cheval, si vraiment je sens que c'est ce qu'il préfère. Mais j'ai quand même au fond de moi cette envie que le cheval fasse les choses car il en a vraiment envie. Tu vois, c'est pour ça que je suis autant attirée par elle quand même si moi j'utilise des outils. Il y a des années de ça, donc c'était pareil, c'était il y a super longtemps, 2014, 2015, 2016. J'ai testé pendant 3 ans l'éducation du cheval sans punition ni récompense. C'est un peu comme la CNV avec les chevaux en fait. Et j'ai adoré cette période, mais j'ai aussi pu voir les limites de ce leadership assertif pur. D'où mon choix de les mélanger ensuite quand j'ai découvert aussi le LP, donc le leadership passif et le LS. Le leadership soutenant. Donc, avec cire, qu'est-ce que je vais faire du coup ? Donc, je lui ai appris les étapes du coucher. Donc, il n'y a plus besoin de passer du temps sur le coucher. Il sait ce que je veux. Là, je vais aller chercher les cadenas, un à un. Donc, il me reste 1 semaine et demie. J'ai la possibilité, donc dans ce temps-là, d'en trouver peut-être un cadenas ou 2 et éventuellement de les casser puis de les enlever. Est-ce que ce sera suffisant pour avoir la confiance totale d'enlever ces 2 ? Si j'arrive à trouver 2 déjà, je sais pas. Perso, je la donne pas aussi vite. Surtout si j'ai été trauma avant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tous les cadenas que j'ai enlevés, parce que j'en ai déjà enlevé, j'ai déjà travaillé sur 2 gros sujets. Ne reviendront jamais. Mais pour l'instant, j'ai enlevé 2 cadenas. Mais ça prend du temps. J'ai pris 1 semaine et demie pour un et 2 séances pour l'autre. Donc voilà, c'est fou. Tu vas comprendre un peu plus en bas. Je t'explique après. Donc sa propriétaire, en fait, elle va sentir quand même une sacrée différence en son cheval de toute façon. Voilà, le travail a été fait et elle va le sentir. Du coup, en 1 mois, donner la confiance totale à un cheval trauma, apparemment, c'est pas possible. Attends, il reste 1 semaine et demie, on va voir, mais bon, ça me paraît quand même très ambitieux. Il y a des choses quand même, faut quand même pas abuser, quoi. Donc là, pour le coucher, je lui demanderai de temps en temps, genre à la fin de la séance, tu vois, ou au milieu d'une séance, voilà, je te proposerai, quoi, je lui dirais, là, est-ce que tu veux, quoi, est-ce que ça y est, t'es prêt ? Mais voilà, c'est tout. Mais n'oubliez pas que le coucher, c'est un cadeau, c'est une consécration. Donc oui, si un cheval est prêt, c'est vrai que je peux lui apprendre le coucher rapidement, vu que c'est ma passion et que je connais sur le bout des doigts comment on apprend le coucher à un cheval. Je sais exactement où tapoter, ou comment faire pour qu'il se rassemble, etc. Je connais par cœur ce truc. Donc voilà. Mais si le cheval est pas prêt, il ne me le donnera pas. Le coucher, ça se mérite. Et ça, c'est hyper important. Donc, en attendant,
je lui apprends des exercices qui me permettent de communiquer avec lui, qu'on se comprenne réellement et qu'il puisse me dire où sont ces cadenas. Puis, sur ces cadenas, et c'est là que mon travail est un peu différent de ce qu'on peut voir ailleurs, et je vais faire des exercices de savoir-être pour les enlever, ces cadenas-là. Et c'est là que, des fois je vous en parle dans les podcasts, où je mets de l'empathie, où je vais bailler, etc. Là, c'est en fait, une fois qu'on a trouvé le cadenas, c'est là que le savoir-être va vraiment, vraiment pouvoir aider. Mais avant, c'est important que le cheval, on puisse se comprendre, se connaître, faire des exercices ensemble pour apprendre à avoir un langage commun. Donc, si ça te dit, actuellement, je propose une formation qui est en promo. Il s'agit de 30 exercices pour améliorer ta bulle. Donc, elle va te permettre justement de développer cette communication fine avec ton cheval. Donc, il va comprendre tes gestes, ton mouvement du corps, tes déplacements, tu vois. Et dans cette formation, on travaille la compréhension mutuelle de la zone avant, donc le reculer, le suivre, pousser les intérieurs et tout ça avec la bulle. Et pour que juste avec ta bulle, tu puisses finement, tu vois, communiquer, c'est hyper agréable et voilà, ça apporte beaucoup de choses. Et donc parfois aussi, on pense que notre cheval a des blocages, tu vois, ou qu'on pense qu'il a des cadenas. Ça m'arrive, les personnes me disent « Ah, mon cheval est difficile, etc. » Mais en vrai, c'est pas le cas. Il ne fait pas parce qu'il ne comprend pas, parce que la personne ne sait pas faire. Avant d'identifier les blocages, on apprend d'abord à parler le même langage. Donc là, je savais que Cyr était très difficile, elle me en a parlé, il a un passé très très lourd, et c'est pas du tout étonnant qu'il se couche pas, du coup. Et c'était sûr qu'il y ait des blocages, elle m'avait dit. Mais parfois, il y a des personnes qui m'envoient des chevaux qui me disent « Ah, il est un peu dur et tout ». Et en vrai, une fois qu'on a mis la communication, il se couche tout de suite à mes pieds. Donc en fait, non. Tu vois ? Et donc voilà, c'est pas facile à savoir. Donc pour savoir, d'abord on communique et ensuite le cheval va nous montrer, quand on communique, où est-ce qu'il y a des cadenas, s'il y en a. Et il n'y en a pas forcément. Hein, ok, pas forcément. Donc tu vas affiner ta bulle. Cette formation, elle est en promo encore 3 jours à 97 € au lieu de 197 €. À demain.